Malgré cette occasion en toute fin de rencontre signée Julian Alvarez, c'est le Real Madrid qui est en finale de la Supercopa 2026. Victoire 2-1. Match compliqué, évidemment, on va revenir là-dessus. Gros match de Valverde et surtout, on a lavé l'affront de cette défaite cuisante qu'on avait subie en septembre ou en octobre, 5-2 contre ces mêmes Colchoneros. On a pris notre revanche. Évidemment, le match n'était pas ouf, mais on va retenir la victoire parce qu'on est à ça désormais d'aller chercher le premier trophée en 2026. On a eu 0 trophée en 2025 et ils l'ont dit sur l'équipe. Quand tu gagnes ta super coupe, sur les 6 dernières années, 5 fois, tu gagnes la Liga. Donc, tu crées une dynamique en gagnant un trophée. Évidemment, ça sera très compliqué. Le Barça en a claqué 5 hier. Physiquement, ils ont l'air au point. On a vu que ce Real, et notamment l'Atlético, ils ont souffert de la chaleur ce soir. C'est toujours une très bonne idée d'aller faire des tournois dans des pays où il fait 40 degrés, bref. Mais le Barça, eux, ils n'étaient pas comme ça hier. Ils marchaient sur l'eau. Donc, évidemment, ça sera très compliqué. Mais on l'a vu ce soir. Marseille, ils étaient à ça de gagner le PSG sur un match. Tout est possible. Un carton rouge, un Barça qui n'est pas dans un bon match. On aura le temps d'en reparler demain puisque je vous ferai l'avant-match Real-Barça. Mais ce soir, on va parler de ce match-là, de Rodrigo, qui continue d'exploser les compteurs et d'être dans une forme étincelante, de cet homme-là, qui a marqué sans doute l'un des plus beaux buts sur coup franc sur les dernières années du Real Madrid. Et le Real Madrid qui est sur une dynamique incroyable. On n'arrête pas, depuis un mois, de marquer sur coup de pied arrêté. C'est incroyable. Donc franchement que ça continue les amis. Avec cette célébration où il s'est tapé la tête comme ça, on aurait dit un Golemon heureux, surpris, mais heureux. Mais oui, très content du match de Valverde. Et là, je retrouve mon Valverde. Voilà. Là, je retrouve un gars qui tape sur les cuissons, qui mouille le maillot, qui défend, qui fait les efforts, qui est un leader. Ce soir, c'est le meilleur joueur. Je vous donne déjà mon top pour Valverde, mais il a fait un match extraordinaire, l'Uruguayen. Maintenant, ça a été compliqué. On a subi, on verra dans les statistiques en fin de débrief, on a beaucoup subi. On a accepté d'être bousculé physiquement. On a accepté d'être dépassé tactiquement. Maintenant, est-ce qu'on a les armes aujourd'hui au Real pour vraiment jouer mieux que ça? Pas forcément. Pas forcément. Surtout quand on voit l'état déplorable de notre milieu de terrain. J'y reviendrai, mais Camavinga, Tchouaméni, moi j'ai tiré un trait là-dessus. C'est plus possible d'avoir des milieux de terrain aussi mauvais. Franchement, c'est Capello qui le disait cette semaine. Quand vous avez Modric, Kroos, Casemiro et que vous passez à Camavinga, Tchouaméni, on se mouille la nuque. Bon, c'était très compliqué. Donc globalement, je ne sais pas si on mérite la victoire ce soir, sur le nombre d'occasions, etc. Parce que Courtois a encore fait d'énormes arrêts. Maintenant, dans ce genre de tournoi très compliqué, parce que tu joues l'Atlético, puis le Barça, j'ai envie de te dire, seule la victoire compte. On a gagné la Supercopa en 2020, en 2022, en 2024. Chaque année paire, on a gagné la Supercopa dans le nouveau format. Donc j'ai envie de croire, j'ai cette naïveté de croire qu'on va continuer cette série, les amis. Avec un Xabi Alonso qui vit un jour de plus. Voilà, il aurait perdu, il serait sans doute licencié demain, mais il a gagné l'Atlético. Il a gagné l'Atlético. Et ça, c'est la célébration sur le 2-0 de Rodrigo. Alors, ça, c'est pour mon Insta pour les questions, mais je ne sais pas si je les ferai demain puisque samedi, je suis absent et je ne peux pas faire d'avant-match samedi. Donc, je ferai l'avant-match demain. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de questions, mais vous pouvez quand même rejoindre mon Insta, les amis. Et au pire, je répondrai aux questions directement sur Instagram. Et puis, ce Real qui continue sa série de victoires. Depuis la défaite à domicile contre City, match où au passage, on avait très bien joué. On a enchaîné Alaves, dur, Talavera, dur, Séville, le Betis et donc l'Atlético. Séville, Betis, Atlético, ça reste quand même des grosses écuries en Espagne. Donc le Real est sur une bonne dynamique. Et pour, finaliser cette bonne dynamique, il faut aller chercher ce trophée. Si tu vas chercher le trophée contre le Barça, je pense que tu peux créer une bonne confiance pour la suite de la saison et pourquoi pas aller chercher derrière une Liga, la Ligue des Champions, évidemment que non. Mais voilà, on est sur une bonne dynamique. Si tu vas chercher un trophée, ça peut clairement changer ta saison. Donc, c'est peut-être contre le Barça le match le plus important depuis très très longtemps. Au niveau des choix de Xabi Alonso, on va pas s'attarder là-dessus très longtemps parce que il a mis le 11 que tout le monde attendait. Gonzalo était titulaire évidemment avec les deux Brésiliens. On avait ce pauvre milieu avec Bellingham, Tchouaméni, Camavinga qui ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas ce milieu. Et puis la défense, tant bien que mal avec Rudiger, Asensio notamment et Valverde côté droit. Au niveau du positionnement moyen des joueurs, on voit que on a subi.
On a joué quasiment toute la rencontre dans notre camp. C'est quand même rare sous Xabi Alonso, mais c'est aussi peut-être une adaptation du coach espagnol qui accepte de subir. Voilà. Avant, tu voulais faire le jeu, tu voulais presser. T'arrives pas à le faire. C'est pas possible. Là, pour l'instant, tu es en mode survie. Tu dois gagner. Comment tu gagnes? Bah, tu attends l'adversaire pour jouer dans les espaces en contre. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, malheureusement. Et donc, ce match commence avec ce coup de fusil signé Valverde. Écoutez, moi j'avais mon petit thé à côté de moi et j'étais à deux doigts de le cracher sur le clavier et sur l'ordinateur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il marque. Alors, il a déjà fait par le passé, mais là il était vraiment loin et j'avais pas vu l'état du mur. On va le voir juste après, mais le mur était très mal placé de la part d'Oblak et but extraordinaire. Et je pense que c'est l'un des plus beaux coups francs qu'on ait vu côté Real depuis ceux de Cristiano. Honnêtement, j'ai pas souvenir d'un très. Peut-être à la base, je crois qu'à la base, il en avait mis un ou deux. Mais sinon, coup franc magnifique. Alors là, on voit pas tout à fait l'état du mur, mais ici, en fait, il y a un espace à gauche qui est terrible. Et en fait, Valverde va un tout petit peu la fouetter de l'extérieur pour donner un effet un peu fuyant. Oblak est à moitié masqué, il a fait un mauvais choix avec son mur et il peut pas la sortir. Il peut pas la sortir. Et c'est à Opta qui nous donne cette stat. C'est le but sur coup franc le plus rapide jamais marqué contre l'Atlético Madrid. Et c'est le premier but sur coup franc du Real Madrid depuis 2002-2003, après le départ de Cristiano à Bilbao en 2013. Ça me paraît énorme, la stat. Pourtant, c'est Opta, donc bon, je leur fais confiance, mais ça me paraît énorme de dire qu'on n'a plus marqué premier coup franc du Real Madrid depuis 2002-2003 après le départ de Cristiano. Ah ouais. Et puis Valverde, c'est l'homme de la Supercoupe contre l'Atlético, hein. Il nous a mis ce coup franc. Il avait fait ça en 2020 ou 2021, je sais plus, ce tacle assassin. Et derrière, on gagne en plus le match au tir au but. Donc Valverde et l'Atlético en Supercoupe. Une belle histoire d'amour. Rodrigo qui juste derrière peut tuer le match. Il fait un dribble fantastique, mais voilà, il n'a pas ce côté tueur pied gauche, trop mou, trop gentillé, pas assez létal, voilà, pas assez létal. C'est dommage parce qu'il a fait vraiment le plus dur, mais heureusement, il s'est rattrapé. Regardez la tête des deux supporters en haut à gauche, c'est assez lunaire. Et après, Courtois qui va commencer à faire son marathon d'arrêt. Voilà, lui, il est chaud. De toute façon, depuis qu'il est au Real, il fait que ça. En 2025, je rappelle que c'est le gardien dans le top 5 européen qui a fait le plus d'arrêts. C'est le gardien du Real Madrid. Tu es censé ne pas concéder autant d'occasions, mais ce Real est très faible défensivement, est très faible au milieu de terrain. Et puis devant, on n'a pas de complémentarité. C'est pour ça qu'on a des problèmes à chaque étage et c'est pour ça qu'on a du mal à gagner des chocs, à gagner évidemment des trophées. Donc ça, c'était l'occasion de Julian Alvarez. Il y a eu ce loupé incroyable de Sorloth qui lui aussi va se rattraper en deuxième mi-temps, mais c'est pour vous dire quand même la domination quand même des Colchoneros au bout d'une demi-heure de jeu. Et puis là, il va marquer. Alors, Asensio peut rien faire puisque l'autre mesure 2 mètres, mais j'ai pas pu vous le mettre parce que j'ai pas pu le screen, mais l'erreur vient de Vinicius et de Camavinga sur le côté gauche qui n'ont pas pu défendre. D'ailleurs, si vous avez bien observé la rencontre, qu'est-ce qu'avait fait Simeone? Il avait martelé à ses joueurs, vous attaquez côté Vinicius, parce que Vinicius ne défend pas, pour avoir la supériorité numérique face à Carreras, ce qui s'est passé toute la soirée, et vous centrez, et vous centrez, et vous centrez, puisqu'on sait que le jeu aérien défensif est l'une des plus grosses faiblesses du Real Madrid et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils avaient remporté le derby en septembre dernier. Sorloth a encore marqué de la tête, ce qui prouve qu'on est vraiment en difficulté de ce côté-là. Donc Vinicius défensivement catastrophique. Carreras, il est toujours le pauvre à 1 contre 2, donc il peut pas faire grand-chose. Et Camavinga qui a toujours ce côté un peu nonchalant ce soir, je trouve. Alors, sur l'équipe, il disait qu'il a fait un excellent match. Moi, pas du tout. Je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons, qu'il n'arrive pas à se retourner, que lui et Tchouaméni, ils n'ont clairement pas le niveau du Real Madrid, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis vient donc le 2-0, signé Rodrigo sur cette occasion-là. Donc là, il fait la différence tout seul sur une passe magnifique, bien timée de Valverde. Donc Valverde, il s'en sort quand même avec une passe D et un but ce soir. 4 goal assists sur les 2 derniers matchs. On retrouve le meilleur Valverde. Est-ce qu'avant, c'était un problème physique? Est-ce que c'était un problème de compréhension vis-à-vis de Xabi Alonso? Est-ce que c'était les deux à la fois? Je rappelle que c'était le joueur sur la saison 24-25 qui avait quasiment le plus joué avec Modric. En tout cas, en termes de minutes, c'était lui. Donc peut-être qu'à un moment, il a eu aussi un coup de mou. Mais je n'oublie pas que ça a été l'un des joueurs qui a voulu faire virer Xabi Alonso. Et ça n'a rien à voir avec le physique, etc. Donc il y avait un moment aussi un problème de compréhension et d'ambition.
Les joueurs qui m'ont énervé ce soir. Je vais commencer par Camavinga. Camavinga, j'étais très content quand il a signé au Real Madrid. 5 ans plus tard, le constat est clair, ce joueur n'a pas progressé. Il est toujours à l'aise techniquement, mais il se retourne très rarement. Dans le jeu sans ballon, il fait toujours autant de fautes. Alors oui, il a ce côté redondesque, dans des grands matchs, on va se dire que ce joueur est exceptionnel. Il y a trop de loupés, il y a trop de lacunes, il y a trop d'errance défensive. Et en fait, pourquoi la défense est aussi mise en difficulté? C'est parce que devant, au milieu de terrain, c'est l'autoroute en fait. Chouameni et Camavinga, et des fois on peut même rajouter Arda Güler et Bellingham, ça ne défend pas. Pas assez bien en tout cas, ce qui fait que la défense se retrouve avec des vagues successives qui leur arrivent sur la figure et ils n'arrivent plus à défendre. Et quand je vous disais, moi, qu'en fin de saison, si Camavinga déjà se blesse, mais n'arrive pas à gagner sa place de titulaire en 5 ans au Real Madrid, bah, vu sa valeur marchande, qui est d'environ 50 millions d'euros, il faudra se poser la question si on ne le vend pas pour aller chercher un Adam Wharton ou un Steeler. Voilà. À un moment donné, il a eu assez sa chance. Tchouaméni. Et je vais vous lire le message de Jorge Picon, un journaliste espagnol. Tout est incroyablement compliqué au milieu de terrain du Real Madrid. Les joueurs se gênent mutuellement, ne savent pas se positionner et commettent des erreurs de passe et de dribble. Oui, parce que j'ai pas parlé, mais le nombre de passes loupées, de contrôles loupés, franchement, c'est à se mettre de la javel dans les yeux. Ils parviennent à gagner des duels, mais il est désolant de constater qu'aucun d'eux n'est capable de donner au jeu la moindre cohérence. Bah, le gars a résumé absolument tout ce que j'essaye de vous dire avec des meilleurs mots que moi, puisque lui est journaliste. Mais ouais, franchement, c'est exactement ça. Il y a, c'est des passes latérales, c'est des passes en retrait, c'est pas de prise de risque, c'est des mauvais contrôles, des passes ratées. C'est nul. Franchement, je vous le dis, ça me désole de dire ça parce qu'ils sont français. J'aurais aimé qu'ils cartonnent au Real Madrid, mais je suis très déçu de Camavinga et de Tchouaméni. Et pour moi, ils n'ont pas le niveau. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Tchouaméni, il est impliqué avec Xabi Alonso et c'est une superbe nouvelle, mais il y a trop de problèmes avec ce joueur-là. Voilà. Il souffre de la comparaison avec Casemiro, mais Tchouaméni, mon Dieu, mais c'était dur encore ce soir. Je le préfère presque en défenseur central quand il a le jeu face à lui. Voilà, je vous le dis. Vinicius, bah lui, c'est peut-être l'un des perdants de la soirée également. Il avait l'occasion d'être le leader du Real Madrid sans Mbappé. Et j'ai encore vu un Vinicius qui a fait que râler, qui n'a pas défendu, qui au niveau des dribbles n'est plus aussi souple, agile qu'auparavant, je trouve. Je dis pas qu'il est lourd, mais en tout cas, je le trouve moins efficient au niveau des dribbles. Il s'est pris la tête avec Simeone. Simeone lui a dit, je vous le partagerai demain, Florentino va te virer, je te l'ai toujours dit, histoire de le faire sortir de ses gonds, et ça a réussi. Et en fait, c'est un joueur qui, pareil, ne progresse pas sur cet aspect mental. Il peut vite sortir des rencontres. En plus de ça, il est un moins bon joueur qu'en 2024. Et c'est dommage parce qu'il avait une fenêtre avec la Supercoupe. Alors, il peut encore se rattraper contre le Barça. Évidemment, s'il met un triplé contre le Barça, on en reparlera. Mais si à travers cette Supercoupe, qui est victoire ou pas, il n'a pas fait un grand classico, il va griller un nouveau joker. Il va griller un nouveau joker et la suite pour lui va vraiment s'écrire en pointillé du côté du Real Madrid. Et pour vous dire que ce gars n'a absolument pas défendu, on a été obligé de le sortir. En tout cas, on a été obligé de faire rentrer Fran Garcia pour mieux défendre côté gauche. Donc on avait Carreras, Mendy et Fran Garcia titulaires, dans le 11. Pour vous dire quand même les choix de Xabi Alonso qui a pris d'énormes risques sur ça. En cas de défaite, je pense que ça serait très mal passé du côté de l'Espagne. Mais en même temps, sur le côté gauche, il n'y avait personne pour défendre. Donc qu'est-ce que tu fais? Entre les blessures, les joueurs fatigués, les joueurs blessés, etc., bah, tu fais rentrer Fran Garcia. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais c'était peut-être pour défendre la moins mauvaise solution puisque Vinicius ne défendait absolument pas. Gonzalo Garcia, il a fait quelques déviations intéressantes, trop discret, trop effacé. Lui aussi n'a pas marqué de points ce soir alors qu'il avait l'opportunité, selon moi, d'enfoncer le clou quant à une possible titularisation jusqu'à la fin de saison. En tout cas, les supporters espagnols auraient poussé pour qu'il soit titulaire. Pareil, on verra si en finale contre le Barça, il réagit. Mais là, on ne peut pas dire qu'il a fait un très grand match. Et au niveau des stats, on va aller les voir de suite, les amis, de cette rencontre. On s'aperçoit que l'Atlético a dominé. 55% de possession, ça c'est quand même assez significatif. 2,26 d'XG, nous on a à peine 1,14, ils ont le double. 22 frappes à 8, pour vous dire qu'on a subi seulement 6 frappes cadrées. Donc là on est sur des ratios un peu style Real Madrid sur les derniers matchs, alors que le Real a cadré 50% de ses frappes.
Mais ouais, c'est énorme. On a subi 22 frappes contre l'Atlético. Je dis pas qu'on est passé dans un trou de souris, mais il y a un monde où, avec un peu plus d'efficacité, l'Atlético nous tue, nous tue. Et au niveau des duels, bah, ils ont gagné tous les duels. Bah, je suis pas étonné, de toute façon, c'est la spécialité de l'Atlético. On passe au top et au flop, les amis. Alors, mes tops, j'ai mis Valverde, j'en ai déjà parlé, voilà. Rodrigo, parce que buteur, et il continue sur sa dynamique, et c'est très important pour lui et pour le club. Et ben, je mets Thibaut Courtois, hein. Thibaut Courtois, c'est peut-être l'un des joueurs cette saison qui est le plus présent, je ne sais pas si c'est bon signe, dans mes tops. Donc ça, c'est pour mes tops. Donc d'ailleurs, donnez-les-moi dans les commentaires. Et au niveau de mes flops, je pense qu'on aura à peu près tous les mêmes. Peut-être Rudiger. Mais en tout cas, j'ai mis les deux Français. Kamavinga, Chouameni, Vinicius, évidemment. Voilà, Vinicius qui fait pas du tout un bon match. J'aurais pu mettre Bellingham. J'aurais pu mettre Gonzalo Garcia. Mais à un moment, je dois faire des choix. On passe aux notes de cette rencontre que je vais découvrir en même temps que vous. On aura demain les notes sur Marca, mais là, c'est les notes sur Fotmob. Alors, Courtois est noté à 8,3. Il fait 5 carrés ce soir. C'est énorme. C'est énorme. 5 carrés ce soir. Donc, ouais, note absolument méritée. Et donc, du coup, ça valide mon top. Mon top. Valverde est élu homme du match. Normal, but, passe D, et notamment ce coup franc absolument lunaire. XG 0,04, hein. C'est-à-dire qu'il y a 0,04% de chance de marquer à cette distance-là. Ou 4%. Ouais, voilà. Extraordinaire. Carreras est bien noté, 7. Il fait un match correct, mais il a été mis en difficulté parce qu'en infériorité numérique. La défense n'a pas été bien notée, notamment Rudiger, mais pareil, il n'est pas capable de terminer la rencontre, donc ça ne m'étonne pas forcément. Asensio, lui, a été plutôt bon, mais il sort blessé. Donc, à voir s'il pourra jouer la finale. Moi, je l'ai trouvé plutôt correct. Voilà, je trouve que bon, il ne peut pas faire grand-chose sur le but de Sorloth, mais je l'ai trouvé plutôt bon. Voilà, je ne sais pas combien il a gagné de duels. Voilà, il a gagné 3 duels sur 4. Le seul qu'il a perdu, ben, il y a eu but. Et il a gagné le duel au sol. Donc, il fait quand même un beau match. Tchouaméni, très mal noté. Bah voilà, il n'a pas la moyenne, quoi. C'est logique. Kamavinga est bien noté. Bon, moi, je suis pas forcément d'accord. J'ai déjà expliqué ça. Vinicius, 6,9. Alors, Vinicius, tir cadré, 0. Bah ouais, 0 tir cadré, Vinicius. Putain, c'est délirant. Dribble réussi, un seul. Ah, c'est un très, très petit match de Vinicius. Ah là, je dis pas qu'il est indéfendable, mais ça va devenir compliqué pour lui, quoi. Ça va devenir compliqué quand tu réussis un seul dribble et 0 frappe cadrée, c'est dur. Bellingham maintenant, Bellingham 7,3. Ouais, bon, match discret, mais pas foufou. Moi, je suis pas emballé par le match de Bellingham. Gonzalo 6,8. Bah, il a touché combien de ballons? Ouais, moins de 20 ballons, hein. Moins de 20 ballons, c'est quand même très peu. C'est des stats à la Haaland, hein, ça. Sauf qu'il a pas la finition du Norvégien. Et donc, pour finir, Rodrigo 7,9 qui fait un très beau match. 92% de passes réussies, 3 tirs cadrés, 3 dribbles réussis. Bon, ok. Ok pour les notes, les amis. Donc, pour conclure, on est en finale. Ça sera dur. Évidemment, j'en parlerai dans l'avant-match demain. Ça sera extrêmement dur contre ce Barça qui est terrifiant. Et je pense que le Barça sera largement favori. Est-ce que Mbappé sera de retour? Je ne sais pas. Maintenant, sur un match, tout est possible. Voilà, donc on croisera les doigts. Ce que j'espère, c'est qu'on va pas prendre une tôle, comme l'an dernier, on en avait pris 5-2, je crois, on avait pris en Supercoupe. Donc voilà, ce que j'espère maintenant, c'est que le Real va faire le dos rond, va se battre et va aller chercher ce premier trophée 2026 qui pourrait peut-être permettre au Real de vraiment lancer sa saison. Alors, les amis, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes heureux ou inquiet? Et on se dit à demain pour l'avant-match Real Madrid-Barcelona. Ciao les amis.